Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule en formation ou dans des bouquins. Aujourd'hui, je vous partage mon interview de Leslie Schmil qui nous parle de constellations familiales mais aussi évolutives. Après avoir mis les pieds dans le transgénérationnel en 2018, plusieurs personnes me demandaient si je pratiquais les constellations. Je ne voyais pas vraiment l'intérêt ni le rapport avant de m'intéresser à ce que proposait Leslie et j'avoue que j'ai vraiment pas été déçue. Les constellations permettent d'accéder à l'inconscient familial et même collectif. Et ça fait du bien quand on se sent coincé et que le travail sur l'inconscient individuel ne suffit pas. Un outil bluffant que vous pouvez retrouver dans la série Le chemin de l'Olivier. Je vous avoue que ça a été un peu mon petit déclic au mois de décembre dernier. Voici les citations de Bert Hellinger, qui développa sa propre méthode de thérapie familiale, la constellation familiale, dans les années 90. À un moment donné, dans toutes les lignées, une âme naîtra qui choisit d'apporter la guérison à ses ancêtres. Ce sont des chercheurs nés pour la libération de l'arbre généalogique. Ces membres de l'arbre qui ne s'adaptent pas aux normes ou traditions du système familial, ceux qui depuis l'enfance cherchent constamment à révolutionner les croyances, allant à l'encontre des chemins marqués par les traditions familiales, ceux qui sont critiqués, jugés et même rejetés, ceux-ci sont généralement ceux qui sont appelés à libérer l'arbre des histoires répétitives qui frustrent des générations entières. Et il est possible que cette belle âme, ce soit toi. Bonjour Leslie, comment tu vas ? Bonjour Pascaline, mais ça va bien, merci pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Leslie Schmil, je suis la créatrice de l'école de la magie, où je forme et je propose des ateliers. Je forme aux constellations évolutives, donc ce dont on va parler aujourd'hui, et à l'hypnoalchimie systémique. Très bien, donc je crois que toi, tu es formée comme moi en hypnose humaniste aussi. Et oui, mais les deux en fait, comme toi d'ailleurs, je crois. Hypnose ericksonienne et hypnose humaniste, les deux. Alors moi, j'ai fait les deux en même temps. Voilà. J'ai même commencé par l'ericksonienne, sauf que j'ai très vite embrayé. En fait, sur place, je me suis décidée pour l'humaniste, en disant en fait, ah mais je me suis gourée de parcours. Voilà. Mais D'accord. ça restait intéressant, donc j'ai fait quand même les deux. Donc très bien. Et donc, tu as continué à faire de l'hypnose ericksonienne en suivant ou pas du tout ? Alors, ponctuellement, ça arrive que j'utilise l'hypnose ericksonienne, voilà, quand c'est approprié, mais en réalité, comme j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent plutôt pour des questions existentielles, voilà, je l'utilise assez peu. D'accord. Bon bah super. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire très simplement ce que c'est qu'une constellation ? Oui, alors le principe des constellations, donc l'idée c'est de poser dans l'espace. Alors, on va parler de la constellation familiale, qui est la plus classique. On Mhm. pose dans l'espace, pour la constellation familiale, on pose dans l'espace les membres de la famille qui sont reliés à la personne et qui gigotent, on va dire, derrière une problématique. En gros, c'est ça. Et le principe, alors après, tu as les constellations individuelles et tu as les constellations en groupe. En groupe, on a des représentants. Les représentants, donc il y a plusieurs personnes, et puis la personne constellée va choisir quelqu'un pour la représenter elle. La personne constellée, c'est la personne qui vient et qui exprime qu'elle a une problématique à régler. Et ensuite, petit à petit, voilà, il y a des éléments dans le système qui vont bouger. On va donc les poser dans l'espace de la constellation et les faire représenter. Donc, choisir des représentants pour représenter ces personnes. En l'occurrence, toujours des personnes pour les constellations familiales. Mais voilà, c'est ça le principe. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse la magie des constellations opérer. Donc, il se passe quelque chose de vraiment particulier pour les représentants, qui vraiment se mettent à recevoir de l'information assez précise et qui vont véritablement représenter ces personnes. Et progressivement,
on laisse les choses se dénouer. Qu'est-ce que tu appelles la magie des constellations familiales? Comment ça fonctionne en fait, au fond? Alors, c'est assez particulier parce que je pense que tu vas demander à plusieurs écoles, elles te répondront des choses différentes. Donc, tu vois, tu demandes aux écoles Ellingeriennes. Ellinger, lui, il dit qu'on se relie au divin. Voilà. Tu demandes à Lahore, lui, c'est le souffle de l'esprit. Enfin, voilà. Donc après, chacun va mettre les mots qu'il mettra, hein. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une lecture naturelle du champ familial, en l'occurrence pour les constellations familiales. Donc vraiment les représentants, le fait de poser dans l'espace, le fait de représenter, va faire qu'il y a une lecture, il va y avoir une lecture naturelle de ce qui s'y joue. Ça déjà c'est la première chose, et ça c'est ce qui a besoin d'évoluer. Et déjà il y a besoin que chacun prenne conscience en fait de ce qui s'écrit là. Et souvent il y a un problème de conscience déjà à la base. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience les uns des autres, hein. Chacun est déjà du mal à avoir conscience parfois de sa propre condition, donc c'est parfois difficile de s'ouvrir à la condition de l'autre, etc. Et en fait, le fait de poser comme ça, ça met à jour, ça met en conscience ce qui se passe vraiment pour chacun, pour chaque élément du système, dans le système qui est en jeu derrière une problématique. Ça, c'est une première chose. Et il y a déjà pas mal de choses qui se dénouent là. Parce que le simple fait d'avoir conscience, d'un seul coup, il y a pas mal de choses qui se réalisent toutes seules. Et puis parfois, c'est carrément, et là c'est vraiment l'apport des constellations évolutives, parfois c'est tout le système. C'est-à-dire qu'on a beau, on a beau mettre en conscience, ce système est bloqué parce qu'il fonctionne sur des valeurs, parce qu'il fonctionne sur des schémas qui font que ça reste... soit ça reste bloqué, soit on est obligé de rentrer dans des compromis. Et en constellation évolutive, on ne fait pas de compromis. On est dans l'individuation, donc chacun doit être dans son plein potentiel, son plein épanouissement. Sinon, ça va pas. Et donc, en fait, pour éviter de tomber dans les compromis, etc., en fait, on se rend compte que parfois, c'est tout le champ qui est dans un schéma qui fait que, de toute manière, on tourne en boucle sur cette problématique ou une autre semblante. Là, on va passer à un état de conscience, on va dire, supérieur. C'est-à-dire qu'il va pas juste être regarder ce qui se passe dans le champ, mais vraiment se relier à quelque chose de beaucoup plus large. Moi j'appelle ça l'intelligence évolutive. Voilà. Il y a une intelligence qui nous mène, qui nous pousse vers l'évolution, pas seulement à un niveau individuel, mais aussi à un niveau collectif. Donc, le champ lui-même est poussé à évoluer par quelque chose. Voilà, de naturel, qui s'anime en nous tous, collectivement et individuellement, et c'est ça qu'on suit en constellation évolutive pour résoudre les choses. Mhm. Alors, pour avoir suivi plusieurs constellations à tes côtés, avec toi, effectivement, tu parles de champ collectif qu'on est en train de partager en fait entre la personne qui est constellée et les personnes qui représentent en fait la famille ou l'entourage de la personne. Ça permet de le mettre en évidence, ce champ, parce que effectivement, moi, j'ai commencé en tant que représentante, et en tant que représentante, j'ai ressenti des choses qui ne m'appartenaient pas, clairement. Et parfois, j'ai pris conscience, comme tu le dis aussi, de ce qui était représenté ressemblait étrangement à ma situation personnelle. Donc effectivement, est-ce que tu confirmes bien que c'est les champs qui s'intriquent en fait, comme si on se connecte les uns aux autres et qu'il y a un échange d'informations? Oui, complètement, mais je crois que c'est le cas de la vie en fait, hein. Sauf que là, effectivement, on le met simplement tu vois, en éclairage. Ça s'éclaire. On peut pas le louper là, si tu veux. Comme tout est éclairé, c'est comme si on mettait un grand spot sur le champ et sur nous et sur tout. Et effectivement, ça met des choses comme ça en lumière. Mais oui, je pense que c'est ce qui se passe pas qu'en constellation, en vrai. C'est juste on s'en rend pas compte. Exactement. Et c'est ce que je dis depuis quelques semaines à mes patients que je reçois en consultation. Je crois que grâce aux constellations que j'ai suivies à tes côtés, j'ai compris ce qui se passait pour moi en consultation, cette espèce de miroir, et j'ai compris que c'était un champ qu'on partageait, en fait. Enfin, donc
je sais pas, plus de 2 ans que je me pose des questions sur ce qui se passe pendant ces consultations. Et en fait, je pense que j'ai compris grâce aux constellations que tu mènes que effectivement, il y a bien ce champ qu'on partage. On se rencontre pas par hasard. On a des informations à se mettre en commun, je pense. Oui, clairement. Ouais, Donc ouais. merci beaucoup. Bah, écoute, avec plaisir. Est-ce que tu pourrais... alors, on parle beaucoup de constellations familiales. Comme je te disais tout à l'heure en off, c'est vrai que je trouve qu'il y a déjà peu de gens qui connaissent les constellations familiales, mais alors encore moins les constellations évolutives que tu proposes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre constellation familiale et constellation évolutive? Est-ce que c'est aussi opposé que hypnose ericksonienne et hypnose humaniste ou pas? Alors, bon, déjà, ce serait tout un débat, mais je sais pas si hypnose ericksonienne et hypnose humaniste sont si éloignés que ça. Il faudra en Tout à discuter. fait. Mais oui, dans un sens, oui, quand même, parce que si tu veux, donc les constellations, on va prendre au début. Les constellations familiales, déjà, la première chose, c'est on va consteller uniquement le champ familial, ce qui déjà n'est pas le cas en constellation évolutive. C'est-à-dire que si, alors c'est vrai que la famille, elle se présente souvent, clairement, hein, c'est quand même un truc assez central, Mm. la famille, les ancêtres, mais en réalité, en constellation évolutive, on va ouvrir sur tout le champ. Et dans le champ auquel on est relié, il n'y a pas que la famille, en fait. Voilà. Il y a le champ culturel, le champ informatif. Enfin, c'est un champ informationnel avec plein de choses auxquelles on est relié. Il y a plein de systèmes, en fait. Il n'y en a pas qu'un seul, il n'y a pas que celui de la famille. Hein, parce que, alors nous, on va pas on va pas aller trifouiller le système unitaire et toutes ces choses-là, mais c'en est un, par exemple. Il y a les systèmes intérieurs, systèmes plus extérieurs, mais tout ça est système. Tout est relié, hein, il y a un petit brin d'ADN dans chacune de nos cellules, après tout. Donc, même ça boucle, hein, c'est intriqué Mhm. tout ça. Et donc on se limite pas, en fait. C'est-à-dire qu'on considère en constellation évolutive que quand quelqu'un vient, même s'il peut avoir un pressentiment hein, qu'il y a quelque chose au niveau familial et que peut-être il a raison, ou au moins en partie, en fait, on va pas se limiter, on va ouvrir tout grand sur tout ce qui va s'exprimer. Alors ça veut pas dire qu'on aura, mais comme en constellation familiale d'ailleurs, le temps de tout explorer en une seule constellation. Mais parfois en une constellation, t'en as vécu quelques-unes d'ailleurs comme ça, il y a plusieurs plans qui se jouent en même temps et pas seulement le plan familial. Et c'est intriqué avec ce champ familial. Donc en fait, si on fait qu'un bout, ben, l'autre bout peut continuer à tirailler quoi. Donc en constellation évolutive, on va regarder tout ce qui se constelle derrière une problématique. Ça, c'est déjà une première chose. D'accord. Quand tu dis la personne peut avoir l'impression que c'est dans son champ familial que ça se joue, euh, moi j'entends effectivement, elle a conscience ou elle a son propre petit conscient qui a sa petite idée logique, voilà. Euh, et les constellations permettent d'aller à un autre plan qui est plus inconscient, inconscient collectif, on va dire. C'est ça? Et oui, après, dans ce qui pousse une personne à croire que c'est par là, ça peut être autant de l'intuition, donc une reliance à quelque chose de voilà de plus effectivement d'une résonance justement avec l'inconscient, ou alors ça peut être complètement mental, hein, donc des constructions cérébrales, elle a fait des liens entre plein de choses et puis elle en a déduit que inconsciemment ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait il y a du cérébral inconscient aussi, C'est c'est plus ça. compliqué que ça. Mais oui, oui, ça peut être cérébral ou ça peut être véritablement que il y a quelque chose qui s'éveille et qui dit va voir côté familial hein, aussi. Hein. Ça peut être vrai quoi. Nous on part pas du principe qu'on sait en fait, on part du principe qu'on sait pas. Et à partir de là, tout s'éclaire quoi. C'est ça. On repose les bases une fois qu'on rentre dans la constellation et on peut faire plus facilement le tri. Exact. Nous on dit on sait pas, on demande au champ de nous montrer. Est-ce que tu pourrais nous parler de la différence, enfin dans la forme, la différence entre les consultations présentielles et les consultations à distance? Ouais. Alors, alors après, ça dépend toujours pareil, hein, ça dépend des constellateurs et des constellatrices. Moi, en l'occurrence, j'utilise des Playmobil, des Playmobil, des objets, des cristaux, enfin voilà. Mais on va dire que la base c'est des Playmobil. Et, euh, et si tu veux, on va poser dans l'espace les Playmobil, parce qu'effectivement, bien sûr, mon visio,
On va pas se poser dans l'espace, hein, sinon ça va être un petit peu compliqué. Mais en fait, on va poser chaque élément du système sur un plateau qui représente l'espace de constellation. Et après, chaque personnage va être relié à son représentant. Et les représentants reçoivent de la même manière les informations, les traduisent. Et voilà, il y a des choses intéressantes qu'on peut faire en visio qu'on peut pas faire en présentiel, et puis des choses présentielles que l'on peut pas faire en visio. Donc c'est assez complémentaire. Là, en visio, on peut changer quand un personnage n'a plus envie de se montrer comme une bonne petite fille bien rangée, et bien on peut très bien changer de personnage, par exemple. Et ça fait quelque chose, vraiment. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut évidemment pas faire en présentiel, mais qui est vraiment symboliquement fort et important. Donc il y a des choses, voilà, des petits apports supplémentaires en visio, et puis en présentiel, évidemment, voilà. Présentiel, j'ai une petite anecdote, dernière présentielle que j'ai faite, j'ai dû représenter une personne parce que c'était dur à représenter et qu'il n'y avait pas de représentant et j'ai compris pourquoi. C'est que moi j'ai reçu l'information qu'il fallait que la personne focus me pousse de toutes ses forces. C'est une femme. J'avais besoin de se rendre compte qu'elle avait beaucoup de force, et je peux t'assurer qu'elle en avait. Et encore, je sais qu'elle s'est retenue parce qu'en tant que représentante, elle s'est retenue. Mais j'ai voltigé. Voilà, ça c'est du présentiel, quoi. Enfin, évidemment, là c'est cas extrême, hein. Mais j'ai voltigé. Bon, moi je savais que c'était moi. Je savais, voilà, j'ai compris pourquoi ça pouvait pas être quelqu'un d'autre que moi. Et évidemment, comme tout est bien calculé, j'ai atterri pile sur un gros. Ils avaient installé des tapis au sol. On était en forêt, et il y avait le seul qui avait vraiment plein de gros trucs épais, c'était celui-là. Et en fait, quand je suis tombée pile sur la pile de trucs épais. Du coup, j'ai rien senti. C'était calculé au millimètre. C'est vrai. Waouh. Enfin, pas par moi, hein. Moi, j'avais pas calculé, hein. Moi, je savais qu'il fallait que je le fasse. Donc, je sais que je me pose pas de questions quand c'est comme ça. C'est que, voilà. C'est que ça doit être fait. Mais, ouais. C'était, voilà, ça, c'est présentiel, quoi. Bon, c'est autre chose. Évidemment, en visio, on le fait pas, celui-là. C'est ça. Et est-ce que tu fais du présentiel aussi avec une seule personne? Oui, présentiel ou visio avec une seule personne en individuel. Alors tu as soit les constellations en individuel, où effectivement là on va, dans le meilleur des cas, faire représenter, en fait c'est la personne en individuel qui vient pour une problématique qui va représenter tous les éléments. C'est très intéressant aussi à vivre, c'est encore très différent. Il y a des moments, voilà, où elle va passer la main, et on va pouvoir représenter quand c'est difficile ou des choses comme ça. Mais sinon, la plupart du temps, voilà, la plus grosse partie de la constellation, normalement, dans le meilleur des cas, la personne représente tout. Ce qui fait que ça donne vraiment un regard très complet sur ce qui se joue dans son champ. Et après, tu as les constellations privées, où là, c'est une équipe de représentants, en fait, dédiée à la personne. T'as des constellations privées sur une constellation unique, ou alors sur une demi-journée, une journée. Ça, c'est encore différent. Vraiment, t'as des représentants qui sont là juste pour la personne. Est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, quels sont les motifs de consultation des gens qui souhaitent faire des constellations? Alors, les gens qui connaissent pas vont souvent venir justement pour des problématiques liées à leur famille. Donc, je m'entends pas avec ma sœur, j'ai des problèmes avec mon frère, voilà, ou voilà, moi, je me suis disputée avec ma mère, ou les personnes, voilà, c'est assez classique. Après, en réalité, j'ai du tout. J'ai des problématiques de poids, pour être très basique. Comme je peux avoir des problématiques plus, on va dire existentielles, le type, j'arrive pas j'ai des problèmes avec l'argent, ou j'arrive pas à me reconvertir, j'ai envie de me reconvertir, j'y arrive pas, je comprends pas ce qui bloque dans ma vie, en fait, en général, hein. On peut le résumer comme ça, hein. Les gens viennent pour je ne comprends pas, il y a quelque chose qui bloque dans ma vie. Alors elle va pas forcément mieux comprendre, même si régulièrement on comprend mieux en constellation, mais parfois c'est tellement complexe, avec tellement de niveaux imbriqués, qu'on ressort, on a la tête retournée du nombre de détails qui se sont intriqués.
Donc c'est pas tant pour comprendre, mais c'est vraiment pour dénouer. Il y a quelque chose qui bloque, en fait. Je sens que je suis bloquée dans mon épanouissement, quoi. Voilà. Globalement, c'est ça, hein. Il manque peut-être une partie sur ton parcours et ta découverte des constellations. Oui, effectivement. Alors, les constellations, comment j'y suis arrivée? Alors, d'abord, dès que j'ai commencé à me lancer en hypnose, j'ai commencé à avoir du transgénérationnel tout de suite, alors que je n'étais pas encore formée au transgénérationnel. C'est venu tout de suite sur la table, et puis c'est revenu et revenu. Et c'est vrai que globalement, je l'ai beaucoup retrouvé. Donc, il a fallu que, si tu veux, avant même que j'ai des formations sur le sujet, que je me débrouille. Comme disait mon professeur d'hypnose, Olivier Lockhart, d'ailleurs, notre professeur commun, qui disait tu sais pas comment faire, bah tu te débrouilles. Et effectivement, en se débrouillant, bah en fait, on trouve des voies auxquelles on n'aurait pas pensé, quoi. Justement parce qu'on est mis face. Donc j'ai beaucoup eu à faire face, voilà, de cette manière-là, et donc à avoir à faire confiance à quelque chose qui était de l'ordre du bah moi je ne sais pas, mais il y a bien quelque chose qui sait. Voilà. Et donc j'ai commencé voilà à devoir faire face à des problématiques de système dès le début. Et donc progressivement j'ai avancé comme ça, beaucoup en conscience, beaucoup en essayant justement de pas importer de savoir. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant finalement que d'importer du savoir. Voilà. Et donc j'ai continué comme ça, et puis jusqu'au jour où des gens qui venaient me disaient mais en fait ça ressemble énormément aux constellations ce que tu fais là. Et je dis ah bah d'accord. J'avais déjà entendu ces termes, voilà, constellation familiale, etc. Mais je savais pas exactement de quoi il en retournait. Puis petit à petit j'ai commencé à en voir poindre, voilà. Et puis au départ j'ai un peu résisté parce que je suis comme ça. J'aime pas aller dans les voies toutes ouvertes. En tout cas pas comme ça. Et puis au bout d'un moment quand même j'ai commencé à chercher, à regarder, et j'ai commencé à me dire bah je vais m'y former, voilà, que je sache au moins de quoi on parle. Moi je faisais sous hypnose, donc c'était intéressant de voir comment on faisait si on me posait dans l'espace et s'il y avait des manières de faire particulières. Et en fait j'ai pas réussi à trouver de formation. Parce que j'ai discuté avec des élèves, parce que j'ai fait aussi des constellations avec ces écoles, et que il y avait quelque chose qui sonnait pas juste pour moi. Au départ, j'ai eu du mal à mettre des mots sur ce qui sonnait pas juste. Comme d'habitude, j'ai dit je sais pas, je saurai bien un jour. Et puis ça a fini par s'éclairer effectivement, et en fait, c'est vraiment exactement ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est d'importer aucun savoir, ça c'est vraiment un truc important. Moi, j'ai trouvé que beaucoup de constellations que j'avais faites, c'était très protocolaire, c'est toujours les mêmes phrases qui revenaient. On sentait que, voilà, et d'ailleurs après, je me suis renseignée, c'est le cas, c'est protocolaire, c'est-à-dire on a telle situation, alors si la femme est à droite, ça veut dire qu'elle porte la culotte, c'est pas bien, il faut la remettre à gauche, des choses comme ça. Et bon là, je te donne évidemment des cas qui en plus fâchent un peu. De nos jours, mais il n'y a pas que des trucs qui fâchent, hein. Mais simplement le fait de dire voilà, c'est protocolaire, ça veut dire si on a telle situation sur l'espace de constellation, alors c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Et j'ai jamais travaillé comme ça, Et alors peut-être que j'avais tort, hein, donc je me suis quand même voilà, j'ai persévéré, d'accord, mais en fait non, tout m'a montré que non, c'était pas juste de faire comme ça, de mettre les gens dans des cases, d'en faire des cas, etc. Donc en fait, revenir aux sources de ce qu'était le travail d'Ellinger, par exemple, au tout début, avant qu'ils se mettent à prendre des notes sur ce qui se passait dans le champ, et du coup à créer des lois, des constellations, etc. Avant ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il se reliait à ce que lui il appelait le divin, ce que moi j'appelle l'intelligence d'évolution, et puis go quoi. Donc et moi je trouve que voilà, c'était là qu'était la justesse, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à intellectualiser, à mettre du mental,
le mental humain intervient, commence à mettre des petites règles, etc. Et à croire qu'il sait mieux qu'eux. Pour moi, ça met le bazar, quoi. Donc non, moi, je crois pas que je sais mieux qu'eux, je crois que je sais rien. Et je crois que je me relie à ce qu'il sait et que je suis, et on suit, et on est étonné. On est très étonné des résultats. On est parfois étonné d'où on va, comme quand je demande à quelqu'un de me pousser le plus fort qu'il peut. Mais je sais, j'ai confiance parce que je sais que quand j'écoute ça, il y a toujours, c'est toujours juste, quoi. Voilà. Ok, ouais. Donc, moins il y a de conscience, plus le champ est vierge et de conscient, oui. Et plus le champ est vierge et peut amener les informations librement, sans filtre, et que ça. Oui. Exactement. Moins on le dirige, en fait, hein. C'est là, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours la fameuse idée d'enlever le contrôle, le fameux lâcher prise, là, que tout le monde cherche. C'est le flow, c'est toutes ces idées-là qu'on essaye de conceptualiser, d'intellectualiser et d'appliquer selon des règles, ce qui ne peut pas marcher parce que c'est en fait le contraire. C'est, voilà. C'est ça qu'on fait naturellement parce que, comme on disait, c'est comme les représentants, ils en font vraiment l'expérience, quoi. En gros, on les pousse dans le grand bain, hein, et toute mère, ils n'ont pas d'autre choix que de représenter, et on leur dit pas comment faire. On leur dit pas comment faire. Si on leur disait comment faire, ils y arriveraient pas. Ouais. Et ouais. On leur dit pas, on leur dit vas-y. et comme ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas, mais ils le font. Et voilà, c'est magique. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est la vocation de l'école de la magie, hein. C'est de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on va se raconter qu'on sait pas, quoi. Qu'est-ce qu'on va se raconter qu'on est divisé, séparé de ce champ d'information, alors qu'en fait, on est ce champ d'information. Comment on en est arrivé là, et comment on peut arrêter le bullshit, quoi, et retourner aux sources. C'est ça, parce qu'en fait, on est déjà dans le champ d'information. Oui, c'est juste, voilà, là où on se met les bâtons dans les roues, c'est quand on essaye de le capter intellectuellement, qu'on essaye de, voilà. Des petites clés, juste, il peut y avoir des petits points, hein, que j'utilise quand même, parce que je fais des formations, donc quand même, mais à la limite, c'est former à se déformer, quoi. Ce que je fais en formation, hein, plus que le contraire. C'est comment on fait pour justement pas rentrer dans les formes. C'est l'univers des formes, c'est le contraire de, voilà, nous on va avant les formes, avant l'informaré, avant l'information, c'est ce qu'il y a derrière. Donc dès qu'on va commencer à vouloir mettre en forme, intellectualiser, faire des grilles, etc., forcément il va y avoir de l'érosion, hein, dans l'histoire, hein, ça va pas être fidèle, hein. Est-ce que tu aurais des ouvrages à nous conseiller ou des films à nous conseiller ou des vidéos Chemin de l'Olivier, qui est une série Netflix. Alors, elle a un petit côté Hélène et les garçons sur les bords, mais dans la manière dont c'est romancé. Mais par contre, effectivement, il y a vraiment des bouts de constelles dedans. Et il y a aussi, ce qui est très intéressant, c'est comment ça se passe entre les constellations, parce que comment ça bouge. Et ce qui se passe entre les constellations, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais entre les constellations, il y a tout un vécu qui est assez extraordinaire, quoi. Je trouve que ce qui est plus beau, c'est ce qui se passe entre les constellations, en fait, en réalité. Donc je trouve que ça parle bien de ça, donc ça, je trouve ça assez chouette. Après, les livres, en réalité, j'y viens que quand la vie m'y pousse. Donc, si tu veux, j'ai pas de grosses références, quoi. Bien sûr, tu vas avoir Aïe mes aïeux de Schutzenberger, évidemment, ou L'écorce et le noyau d'Abraham et Torok, voilà, qui sont des must-read, voilà. Mais après, non, pas particulièrement, parce que même là, ça y est, on commence à mettre des grilles et tout. Donc je suis pas forcément fondamentalement fan. Je préfère l'expérience, clairement. Je préfère y aller, et puis je trouve qu'on apprend 10 000 fois plus au contact du champ, quoi, directement. Le grand classique, hein, pour les constellations, pour ceux qui savent pas du tout à quoi ça ressemble, alors les constellations familiales en l'occurrence là, mais c'est le chemin de l'Olivier. Il y a ton podcast, hein, qui est super intéressant sur le transgénérationnel. Non, mais où tu parles aussi de comment toi, des recherches que tu as fait. Ça, c'est super intéressant, je trouve. Ça parle de comment le chant peut s'exprimer, comment toi tu peux découvrir qu'il s'exprime. Après, des films, il y en a plein, hein, sur le sujet, hein. T'as Coco qui parle de ça.
qu'est-ce que t'as d'autre? T'as Encanto, Famille Madrigal. Enfin, chez Disney, ils tournent autour de ce sujet depuis longtemps, sous toutes ses formes. Hein. T'as Saul, qui va un peu plus loin parce qu'il parle aussi de la reliance, d'une reliance à l'âme agissante. Donc, intéressant aussi, parce que là aussi, des fois, il y a des trucs intriqués dans ces zones-là. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, je vais plus dans plus te citer des trucs qui vont être dans l'évocation et qui vont parler des choses, voilà, sans chercher à les mettre dans des cases. Ok. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler de la formation que tu es en train de créer en ce moment? Oui. Alors, la formation, tu vas avoir, en fait, toutes les formations de l'école de la magie pour les accompagnants commencent par le même parcours. C'est l'école de la magie, hein, donc le premier parcours s'appelle Je suis Harry, voilà, qui est un parcours de développement personnel, qui est une aventure de développement personnel, qui permet de poser les bases. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en accompagnant, en formant des accompagnants qui accompagnaient des fois depuis des années, que en fait ils étaient eux-mêmes aux prises avec des choses très basiques, vraiment des choses fondamentales qui les empêchaient d'aller vraiment s'ouvrir et de pouvoir lire dans l'âme agissante comme ça de façon naturelle. Il y avait des choses qui les retenaient, qui les empêchaient. Et ça allait vraiment toucher des choses très très basiques et fondamentales. Et donc je me suis rendu compte que c'était pas possible en fait d'accompagner l'âme agie des gens sans revenir à ses fondamentaux. Donc c'est une aventure de développement personnel, un parcours initiatique à base d'hypnoalchimie, hein, parce que c'est ma petite spécialité. Mais et si tu veux, c'est un peu, c'est comment redébloquer ses pouvoirs personnels de l'âme agie, de la magie sien. Là, on est vraiment sur la mienne, quoi. Mon âme qui agit et comment finalement tout ça, c'est mes pouvoirs personnels sont là et comment je fais pour pouvoir les récupérer, quoi. On est là. C'est effectivement, si on est bloqué là, ça va être difficile d'accompagner les autres à récupérer le leur. On va être aux prises avec nos propres limitations, quoi. Et puis après tu continues. On continue avec alors j'appelle ça le niveau je suis Dumbledore parce que voilà, c'est vraiment cette notion de moi je suis pas la magicien en fait dans une séance ou dans une constellation ou dans un je sais pas moi, la magicien c'est l'autre, c'est la personne que j'accompagne et moi je suis plus de l'ordre du Dumbledore, quoi. La grosse différence, c'est déjà que c'est pas moi le héros. Ça, c'est super important. Et l'autre différence, c'est que je suis initiée. C'est-à-dire que autant quand tu vois dans Harry Potter, Harry, si tu veux, c'est lui le héros. Mais quand il se bat pour la pierre philosophale, il sait pas ce que c'est, lui. Dumbledore, il sait. Dumbledore connaît le chemin, il sait quelle quête il doit aller faire, il sait à quoi Harry est aux prises, il sait vers quoi il doit aller, il le suit à chaque instant, même si c'est de façon très reculée, on le voit presque jamais. Il est vraiment complètement juste à sa place, il est à sa juste place aussi, tiens, d'accompagnant. Et il accompagne mais sans interférer. Enfin, bref, c'est magique, il n'intervient lui-même que quand c'est absolument nécessaire. Sinon, il laisse Harry faire son chemin. Il sait que c'est grâce à ça qu'il peut gravir les échelons d'après et récupérer pouvoir personnel. Et ça, c'est vraiment l'essence de l'accompagnement, en fait. Donc, dans cette partie-là, là, c'est de la visio, on se retrouve, et puis là, on va explorer ensemble. Alors, il y a des hypnoalchimies spécifiques pour aller débloquer ces niveaux-là, hein, qu'on peut débloquer que si on a fait les autres niveaux, les bases, les fondamentaux. Et après, on se retrouve en visio et on explore ensemble la magie. Donc toujours pareil, je dis rien, je fais pas de grille de lecture, on y va et on discute, quoi, en gros, pour aller vraiment au contact même avec la magie, ses différents courants, évolutifs, etc. Enfin, voilà, c'est assez magique à explorer. On le fait ensemble et puis ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque
à chaque parcours, en fait, on apprend aussi les uns des autres, quoi. C'est assez intéressant. On explore tous différemment, tous différents explorateurs, quoi. C'est ça. Et puis une fois qu'on a fait ça, on est prêt. Là, on est prêt à accompagner. Et alors là, on rentre par exemple dans le parcours Tassoa Constellation. Donc là, pour parler du sujet qui nous amène, le parcours spécifique aux constellations évolutives, où là, on apprend à consteller effectivement de façon évolutive, donc en ouvrant surtout les champs, parce qu'on les a bien explorés avant. Donc on sait de quoi il en retourne. Voilà, on apprend à consteller. Donc c'est des cours en visio. Et puis une semaine où on va être en immersion totale de pratique. Et de la supervision mensuelle, et très important, pendant 1 an, toutes les constellations que je mène, les élèves ils peuvent venir voilà, ils peuvent venir autant qu'ils veulent. C'est hyper important parce que ça permet aussi de se rendre compte que quand on suit le bon courant, il y a toujours des super dénouements, quoi. Et voilà, faut vraiment y aller. Le truc, c'est de se jeter dans le grand bain ou dans le grand champ. Donc, si j'ai bien compris, les 2 premiers parcours sont des parcours comme des prérequis? Ok, pour pouvoir ensuite accéder à la formation d'accompagnement. Oui, parce que effectivement, il faut des bases. Il y a des bases. C'est comment on a les bases saines pour accompagner sainement en constellation. Parce que j'ai beaucoup de retours d'ailleurs, de gens qui viennent et qui ont vécu des constellations compliquées. Voilà. Donc effectivement, il y a un moment donné où il y a des bases. Alors ça veut pas dire que on sera des voilà, je suis pas une constellatrice parfaite voilà, je suis toujours en apprentissage, je continuerai à apprendre moi-même, toujours. Donc les stagiaires, idem, hein, faut pas non plus qu'ils attendent d'être parfaits parce que je crois que c'est toute une vie. Mais il y a quand même un minimum requis pour pouvoir accompagner sainement les gens. Et pour soi-même aussi, pour se mettre en sécurité, et pour accompagner les autres de façon sécure aussi. Voilà, et proprement, sainement. Donc oui, il y a ces prérequis-là, et c'est vrai que pour moi, je peux pas... Voilà, c'est important. Pour chacun de ces parcours, du coup, il y a des sessions qui sont organisées dans l'année. J'imagine que tout le monde commence en même temps, sinon ça serait un peu compliqué. Alors, en tout cas pour cette année, pour le moment, mais j'ai dit ça l'année dernière et j'ai finalement mis une session supplémentaire en cours d'année. Mais oui, là pour cette année, en tout cas, a priori, je vois pas trop comment, de toute manière, je mettrai une 2e session parce qu'il y a beaucoup de projets, et puis qu'il y a à la fois l'hypnoalchimie systémique d'un côté, les constellations évolutives de l'autre, et puis que je veux continuer à faire des ateliers, à accompagner, parce que former des accompagnants sans accompagner, c'est quand même ça me semblerait un peu étrange. Donc voilà, il faut qu'il y ait la place pour tout ça, et pour le moment je vois vraiment pas, mais bon, tu sais, la vie des fois nous étonne, mais je vois pas comment je pourrais avoir de place pour une 2e session de toute manière. Donc oui, effectivement, le parcours, en fait, ça commence par un parcours en autonomie. Donc il s'ouvre le 1er septembre, le parcours, je suis Harry. Et après, faut qu'il soit fini avant le 25, parce que le 25, on part pour je suis Dumbledore, quoi. Et là, c'est de la visio, on se retrouve. Effectivement, il y a ça en prérequis. Donc oui, tu vois, c'est premier, c'est ouvert. Après, chacun fait à son rythme. Le 25, par contre, c'est posé. Et puis après, t'as le 6 novembre, ça, c'est vraiment le parcours spécifique aux constellations, par exemple. Et en mars, c'est hypnoalchimie systémique. Ok. Donc, on parle de 2023. Hein. 2023-2024, ouais. Ouais. Je te remercie, Leslie. Mais merci à toi. Merci et, à toi. Puis, au plaisir de revenir pour une nouvelle constellation à tes côtés. Super. Merci beaucoup, Pascaline. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Prends soin de toi. Merci. Ciao. Voici les citations de Bert Hellinger. À un moment donné, dans toutes les lignées, une âme naîtra qui choisit d'apporter la guérison à ses ancêtres. Ce sont des chercheurs nés pour la libération de l'arbre généalogique. Ces membres de l'arbre qui ne s'adaptent pas aux normes ou traditions du système familial, ceux qui depuis l'enfance cherchent constamment à révolutionner les croyances, allant à l'encontre des chemins marqués par les traditions familiales, ceux qui sont critiqués, jugés et même rejetés,
Ceux-ci sont généralement ceux qui sont appelés à libérer l'arbre des histoires répétitives qui frustrent des générations entières. Et il est possible que cette belle âme, ce soit toi. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Je vous dis merci et à très bientôt. Je trouve que Elinger, dans les citations, il y a des choses extraordinaires. Et tu te dis, mais bon Dieu, c'est trop dommage, il avait tellement l'essence de ce qui, vraiment, enfin, c'est clair qu'il était connecté, qu'il captait, qu'il était visionnaire. Il avait vraiment, enfin, tout y était. Et puis, étrangement, avec ses histoires de loi et tout, parfois il va, en fait, ça fabrique le contraire de ce qu'il disait en essence, quoi. C'est vraiment trop dommage. Mais bon, après, comme je dis souvent, hein, l'idée est pas c'est vraiment pas une critique gratuite d'Elinger, parce que Elinger, je trouve que voilà, pour son époque, il a été aussi loin pour son époque et avec son histoire. C'est quand même en tant que jésuite missionnaire, quoi. Voilà, au niveau des dogmes et tout et du truc préformé, on est pas mal. Il a été genre aussi loin qu'il aurait pu humainement aller, quoi. Vraiment, il ne pouvait pas humainement aller plus loin que ça, mais c'était déjà extraordinaire. C'était trop bien.